Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour commencer la modélisation de notre Ferrari. Bon, ce tuto ça fait bien 10 fois que je recommence. Problème carte graphique, problème Camtasia Studio, j'ai essayé Cam Studio, je sais plus quoi, c'était la catastrophe. Hein, un coup, vidéo trop longue, donc j'étais obligé de mettre l'extension pour pouvoir mettre plus long. Ensuite, c'était bon, et après, j'avais réduit ma petite fenêtre là. Et puis, je la retrouvais plus dans ma barre de tâches. Le dernier tuto, j'ai réussi jusqu'au bout. J'ai dit, c'est bon, il a enregistré tout. Quand je regardais, toute ma fenêtre ici, en fin de compte, était décalée. Donc, disons que euh, en gros, cette fenêtre-ci, là, je voyais que cette partie-là qui était ici. Cette partie-là et ça se retrouvaient ici. Le haut s'était décalé aussi. Et les couleurs passaient du vert, rouge, bleu, les couleurs primaires, quoi. Euh, c'est pas possible. Au bout de 10 fois, j'ai bien réussi à le faire. Donc, ok, là j'ai optimisé mon ordinateur au maximum pour pouvoir que ma carte graphique arrive à supporter ça, parce qu'elle est plus toute jeune non plus. Et comme Camtasia Studio demande la ressource aussi, donc voilà. Donc c'est parti sur la vue de haut, ici. Donc on va commencer avec un plan. Un plan ici. Hop, que je vais remonter ici. Voilà. Je vais commencer à le mettre à peu près où il doit aller. Voilà, comme ceci. Je vais passer ici affichage fil de fer. Donc ici, j'ai trop de polygones, hein, donc segment de largeur ici, c'est cette largeur-là. Donc je vais mettre que deux. Et ici, je vais mettre un seul. OK. Je vais éditer mon plan. Raccourci C. Voilà. Je vais prendre mon rectangle ici de sélection. Et je vais ici par point pour supprimer ces points-là. Voilà. Donc nous allons travailler en symétrie. Donc qui dit symétrie, on allant chercher la symétrie qui est ici. Je vais mettre mon plan dedans. Et là, on voit que je suis dans le bon sens. Hein, pour ceux qui débutent, tout ça, leur symétrie ici, vous cherchez celle qui vous correspond. Hein. Vous voyez, là, je ne l'ai plus. Et puis, hop, là, je l'ai. Hein, il n'y en a que trois, donc vous n'allez pas mettre des heures à chercher. Voilà, ok. Et puis, je vais retourner sur mon plan. Et puis, j'ai placé déjà les points que j'ai. Voilà. Donc, je vais me placer à peu près au milieu de mes traits, parce que bon, c'est assez épais. Hein. Voilà. Celui-ci, il va aller là. Voilà. Et celui-ci, là-bas, on n'a pas trop de repères, on s'en fout. On va le mettre ici, à peu près. Hop. Comme j'aurai une coupe ici, une coupe là. Bon, cette hauteur, je vais la laisser, puisqu'on modifiera après le point ici. Ok. Donc, je vais pouvoir mettre ces points en place sur la vue ici de dessus, de face. Et ici, on voit que je vois plus mon plan. Donc je suis pas sur la bonne vue. Donc déjà ici, l'arrière, je vais le cacher. Voilà, pour pas être embêté. Donc je vais faire ici caméra, dos. Et là, je vois ici mon plan. Donc je vais pouvoir monter ce point ici. Donc pour les débutants qui ne savent pas, évitez de faire ça. Parce que là, vous voyez, du coup, vous avez une ouverture dans le capot directement. Vous voyez. Donc évitez de les déplacer n'importe où. Donc ici, j'ai dit que c'était bon. J'étais ici. Voilà. Ensuite, ce point-là qui va aller là. Ici, ce point-là. Voilà. Et ce point-là. Voilà. Donc ici, je vois mon point, il est bien placé là. Il est bien placé là. Mais ici, vous voyez, il est complètement à côté. Ici, hein, si on joue sur ma vue dessus, ici, il est correct.
Et du coup, ici, pas bien. Donc, si je vais voir ici, par contre, ça va être pareil. Voilà. Ici, vous voyez, il est trop haut. Donc, je vais rebaisser mon point ici. Donc, en profiter qu'on soit sur cette vue. Parce que là, c'est pareil. Mon plan, je ne le vois pas, à part ce trait-là. Je vois juste la partie de la symétrie de ce côté-ci. Donc, ce qu'on va faire, on va bouger notre plan ici côté. Donc, j'enlève le tag ici de protection. Hop. Et puis, je vais sur le côté ici. Je vais la déplacer. Je vais plutôt la mettre ici, l'autre côté. Peu importe où vous le mettez, vous pouvez mettre loin, il n'y a pas de souci. Ok, donc si je retourne ici, je reprends mon plan. Donc là, c'est pareil, c'est encore pire parce qu'on ne le voit plus. Donc ici, du coup, caméra, on va mettre gauche. Ici, je prends mon plan par point, je vois tous mes plans, enfin tous mes points. Donc celui-ci, lui, il va aller là. Voilà. Et ici, vous voyez, hop, si je mets bien mes points, hop, hop, par rapport à cette vue-là, ici, qu'est-ce que j'ai... Oui, c'est ça, c'est bon, parce que ici, j'aurais besoin d'une coupe ici, ok. Ben là, du coup, ben, vous voyez, ici, il n'y est plus, il est trop bas. Ici, ils sont vachement bas, ces points-là. Et celui-ci est complètement à côté. Donc, ce que je vais faire, je vais modifier ici le plan avant, par point. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Ici, hop, je vais juste élargir un peu pour faire correspondre ce point à peu près à la ligne ici. Voilà, à peu près là. Et puis, dessus, ici, hop, eh ben, je vais réduire un petit peu. Voilà. Et puis, je vais remonter ici légèrement mon plan. Là, je voyais que je peux pas, donc j'ai enlevé le tag de protection. Voilà. Et puis, je vais remonter, le descendre un petit chouïa. Voilà. Et encore, je suis pas bon. Se montrer, il est là. Vous voyez, on le voit la trace ici. Et là. Donc, toujours par point, ici. Hop, je vais pouvoir hop, aller un peu vers le haut. Comme ceci. Et puis là, hop, le remonter, le descendre légèrement. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, on va y arriver. Par point. Je relève un petit chouïa. Ok, encore un petit coup. On va le faire correspondre au plus près quand même, pour pas qu'on soit embêté par la suite. Là. Bon, on va dire que c'est bon. Ici, si je prends ici mon point, il est bien. Ici, il est bien. Ici, bon, il y a un petit chouïa. Et hop, on va tricher un peu, on va le baisser légèrement. Ok, et celui-ci, par contre, il doit aller ici. Ok, donc voilà, si je regarde sur mes plans ici, celui-ci, je l'ai monté, mais en fin de compte, non. Il faut qu'il reste en bas. Voilà. C'est qu'il y a un défaut sur l'autre plan. Et là, je vois mes points, ils sont toujours corrects. Et sur la vue de dessus. Ok. Donc, ben, je vais remettre mes tags de protection. On ne sait jamais. Cela, bon, il n'y a pas tellement d'objets, mais ce qu'il y a, si vous êtes ici en outil déplacement, vous voulez sectionner, vous voyez, je clique ici parce qu'il y a le capot. Hein. Là, je ne peux pas sélectionner parce qu'on ne voit pas les faces. Donc, du coup, j'ai fait le dessus. Alors, si je crois que je suis en train de déplacer un point ou quoi que ce soit, ben, je risque de déplacer mon plan. Et ensuite, ben, pour le remettre comme il faut, ça peut être un peu énervant. Donc voilà.
pour ça que je mets tag de protection. On ne sait jamais. Il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Ok. Donc là, du coup, je vais pouvoir faire prendre mon outil couteau pour faire la segmentation ici que j'aurai besoin. Donc moi, il est ici. On commence à la touche K du clavier. Ou là, clic droit, couteau. Ok. Donc j'aurai besoin un ici. Bien sûr, je vais prendre ça par boucle. Oui, un ici. J'aurai besoin de un à peu près, je vais dire ici, parce que j'aurai un arrondi ici. Donc j'aurai besoin d'un point là. J'aurai besoin d'un ici, mais sûr, je vais le mettre là. Ok. Et ici, je pourrais en mettre un ici et un ici, partagé en trois. Mais il vaut mieux prévoir cela. Euh, ce point qu'il est là, il va arriver là. Donc j'aurai besoin d'un point. Il va arriver là ou il va arriver là. Enfin bref, j'aurai besoin d'un point ici. Un ici à peu près. Un ici. Et celui-là ici. On sera certainement obligé d'en rajouter d'autres parce que ici, vous voyez, j'aurai besoin de segmentation supplémentaire. Enfin, pour l'instant, on va faire avec ça. Ok. Donc du coup, ben, j'ai placé ces points du coup comme il faut. Je vais prendre plutôt... Ouais, je vais garder mon rectangle de sélection ici et placer ces points comme il faut. Ici. Voilà. Voilà. Ici, vous voyez, on a un petit renforcement là, mais on s'occupera de ça plus tard. Voilà. Ok. Et celui-là, il va aller ici. Donc ici, ces points-là, ben, je peux les remonter, mais j'ai pas de tracé ici. Le seul qui est là, c'est ici. Donc on va recommencer d'ici, comme ça, on va pouvoir suivre la courbe avec les deux points du bas là. Si bien, ils vont demander à disparaître, mais pour l'instant, on va les garder. On en a besoin. Voilà. 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 Donc comme ça, celui-ci, il va venir là. Vous voyez, à suivre ici le trait. Et celui-ci, à peu près ici. Voilà. Ok. Donc j'ai placé sur cette vue-là. Je vais placer ici mes points correctement. J'ai dit celui-ci, lui, il va aller là. Ici. Et celui-ci, hop. Du coup là. Voilà. Celui-ci, ici. Là, pareil. Et ainsi de suite. Vous allez voir, on va en déplacer des points. On va en bouffer. Celui-ci, j'en profiter pour le descendre un peu. Ici. Ok. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà, donc là je suis bon. Là je vois que je suis bon. Celui-ci il est plus bon puisque je l'ai remonté. Donc il va venir là et celui-ci va venir ici. Voilà, comme ce point-là était là, donc je l'ai remonté ici. Autant le rectifier de l'autre côté. Quand vous déplacez un point, il vaut mieux contrôler dans les autres vues si c'est toujours bon. Après, une fois que vous apercevez, des fois ça peut être un peu chiant à remettre en place. Donc voilà. Ok, ça c'est fait. Donc on va rajouter la segmentation avec l'outil couteau, toujours par boucle. Donc j'aurai besoin d'une boucle ici. Voilà, j'aurai besoin d'une ici. Et pourquoi il ne veut pas me mettre là? Et ah,
Bon, c'est pas grave, on va venir là, ici, et puis j'aurai besoin d'une ici, vous voyez, par rapport à là. Ok. Voilà. Pour l'instant, normalement c'est bon, j'ai assez. Hein, puisque, voilà, 1, 2, 3, 4. Bon, ces points-là vont demander à venir par ici. Donc en fin de compte, cette boucle-là, cette ligne-là va arriver là. Parce que ici, j'en aurai besoin d'une. Ok, donc on va placer nos points. Donc je prends mon pinceau de sélection. Je vais passer sur cette vue-ci. Ben là, ici, en fin de compte, là c'est bon. Tous mes points sont bien ici dans la courbe, ils sont bien espacés. Donc c'est bon. Donc il ne me reste plus qu'à placer mes points sur cette vue-là. Voilà. Ceci un peu plus par là. Voilà. Ceci, on s'en occupe pas pour l'instant. On va faire le haut ici. Celui-ci, il va venir là. Et ici, il va venir là. Celui-ci, lui, va venir là, par contre. Voilà. Et celui-ci, lui, va rester là. Comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir commencer ici mon feu. Mais je ne vais pas déplacer bêtement sur mes axes. Parce que comme nous avons une courbe, vous voyez, c'est courbé. Donc ici, vous voyez, mes points sont pas bons. Il faut que je rectifie. Hop. Celui-ci, en passant, voilà. Ici, vous voyez, j'ai besoin d'une arête, donc ça va être mis en place. Celui-ci est mal placé. Voilà. Ouais, donc je disais, si je déplace ce point-là, admettons, je dis qu'il va aller là, bon, c'est sûr que du coup, il va être plus bas que celui-ci, donc ça va faire un creux ici, ça va pas être joli. Donc, pour ce faire, au lieu de déplacer les points bêtement comme ça, on va prendre l'outil glissement. Voilà, ici. Donc, clic droit ici, et vous avez glissement qui est là. Et on va pouvoir faire glisser ces points. Voilà, comme ça, on reste dans notre courbe. On ne déforme pas la courbe de notre capot. Voilà. Voilà. Celui-ci va venir là. Ok. Ce point-là, lui, va venir un peu plus bas. Ici. Celui-ci, lui, va venir par là. Ah, je suis parti trop bas ici. Voilà. Celui-ci, il est bien. Celui-ci, il est bien. Donc, du coup, ici, on va pouvoir commencer à remettre à peu près nos points. Déjà, celui-ci va venir là. Voilà. Et celui-ci, on va le faire venir un peu plus devant ici. Voilà. Et du coup, cette ligne, vous voyez, elle est plus tellement bonne. Donc, on va faire venir nos points ici. Voilà. Voilà. Ok. Et celui-ci, on va faire venir ici. Je peux même encore aller un peu par là-bas. Voilà. Voilà. On va faire comme ça. Ok. Donc du coup, ben, mes points sont restés corrects sur toute la longueur ici. Ok. Donc allons voir ici ce qui se passe. Vous voyez, j'ai la forme de mon capot. Bon, ici, c'est normal qu'il y ait un creux ici. Je ne vais pas oublier, nous avons ici, là, vous voyez, ce creux-là. Ok, donc ceci, une fois fait, que tout est bon,
Ici, je vais regarder, il faut que je relève ces points-là. J'espère que j'ai pris le bon. Ok, voilà. Ok, c'est bon. Donc on va pouvoir supprimer maintenant les 4 points qui sont là. On fait sup et ce point qui est là. Sup. Voilà. Je vais pouvoir donner déjà avec mon outil couteau ici à peu près. Et puis je vais remettre ces points comme il faut. Ici. Voilà. Celui-ci, il faut qu'il remonte un peu. Là. Ici, trop parti. Voilà. Essayez d'avoir quelque chose de correct à peu près. Éviter d'avoir vous voyez, des trucs comme ça, là, des cassures. Ça risque de faire dégueulasse par la suite. Donc, essayez de rester soit courbe, un peu les lignes courbées comme ceci, ou à peu près droite, mais pas des cassures. Voilà. Ok. Donc, comme j'ai rajouté cette ligne-là, je vais contrôler bah, si je suis bon partout. Voilà. Il faut que je relève un petit chouïa ce point-là. Voilà. Ok. J'ai peut-être quand même baissé celui-là parce que je risque d'avoir une cassure. Voilà. Et relever un peu celui-là. Voilà. Faudrait pas que ça me fasse, vous voyez, comme ici, si c'est trop, ça risque de me faire, tac, en gros une pointe comme ça. Donc là, éviter, bien sûr. Et ici, ce point-là, et allez là, ce point-là, allez là. Ici, je regarde sur les autres vues. Ici, comment ça me fait? Ok, c'est bien, tout ça, ça va être rectifié un peu par la suite, et puis ça se verra plus. Ok, donc nous allons faire cette ouverture-là. Hein, c'est bon, si je regarde ici, voilà, celui-là, voilà, cette partie-là. Donc nous avons supprimé les polygones qu'il y avait ici pour pouvoir refaire cette partie-là avec une extrusion de nos arêtes qui seront ici. Donc les 4 arêtes qu'il y a là. Voilà, un, 2, 3, 4. Hein, à force de le faire, ce tuto-là, je sais combien de points, combien d'arêtes. C'est dingue. Allez, une, 2, 3, 4. Et puis on va faire une extrusion à partir de cette vue-là. Donc je pense que tout le monde a comment CIMAC 4D R13 minimum. Donc ceux qui ont la R12, ben je pense pas qu'ils peuvent faire contrôle et puis extrusion comme ceci. Donc dans ces cas-là, ben, il suffit d'aller ici. Ici décalage, vous mettez point 1. Donc vous faites appliquer. Vous prenez votre outil de déplacement et puis vous reculez. Bon, là je prends l'outil de déplacement, je reste pas sur extrusion parce que j'ai eu des problèmes. Bah, il me faisait une deuxième extrusion. Donc j'avais ma première extrusion à 0,1, puis l'autre qui est arrivé ici. Donc à un moment donné, je comprenais plus rien, j'ai eu un problème quelque part. Eh ben oui, forcément. Voilà. Ok, donc là j'ai relevé un peu. Donc hop, je peux aller sur cette vue-ci. Voilà. Ici, je m'aperçois que ce point-là est un peu bas. Voilà. Donc je vais la relever légèrement. Ici, je suis bon. Donc en faisant le tour comme ça, on voit s'il y a quelque chose qui plaît pas.
Voilà, peut-être relever légèrement celui-là aussi. Voilà. Ok, donc du coup, on n'a pas d'épaisseur ici, en fin de compte, hein. Si je prends ma surface subdivision ici, que je mets hop, ça ici, déjà je vois que mes points, ben, ils ont bougé, vous voyez ici. Et puis je vois qu'il n'y a pas d'épaisseur, ça fait comme une lame de couteau, quoi. Il y a un tranchant ici, abominable. Donc déjà, on va commencer à mettre nos points en place. Donc hop, j'enlève Berner, je prends mon plan, je prends mon rectangle de sélection, limiter aux éléments visibles, je décoche, et je prends uniquement ces points-là. Donc moi je travaille sur l'axe X ici, celle-ci. Donc tout doit être à zéro, tout. Bon, les rotations, logiquement, il n'y a pas besoin. Vous voyez, en taille, il faut que ce soit à zéro, et en position à zéro. Donc je fais appliquer. Donc vous, ça peut être une autre vue, hein. Si vous l'avez mis de l'autre sens, ça risque d'être en Z. Voilà. Bon, en Y, ça m'étonnerait, hein. Ça m'étonnerait que sur la vue perspective, vous mettez votre capot en haut et puis le coffre à l'arrière en bas, hein. Vous resterez quand même sur un plan raisonnable. Voilà. Donc, arrivé sur cette vue-là, donc, comme je disais, ici, j'ai un tranchant un peu important. Donc, ben, on va remédier à ça. Je vais prendre mon outil couteau. Ici, je vais zoomer. Et je vais faire une coupe ici à peu près. Peu importe. Parce que cette arête-ci, on va la déplacer. Donc, ouais, voilà. Donc, peu importe la profondeur, on la met. Voilà. Donc, ben, du coup, ben, comme j'ai dit, j'ai déplacé cette arête-ci. Je prends cette arête-ci. Je vais la descendre. On sera obligé de remettre nos points à zéro ici. Hein, j'aurais su, j'aurais dû attendre. Parce que vous voyez, ici, j'ai mon point qui est quelque part ici au milieu. Donc, il rentre dedans. Donc, pour l'instant, on va laisser comme ça. Et ça, ici, je vais cliquer ici, vous voyez, pour mettre mon gizmo dans le centre, dans le bon sens du monde. Donc, parallèle partout. Et puis, je vais avancer mon plan, enfin mon polygone qui est ici. On va le faire venir à peu près ici pour avoir mon épaisseur. Et du coup, ben, ces points-là, tac, je vais prendre tous ces points-là, hop. Et du coup, vous voyez, j'ai un sacré décalage. Je vais peut-être plutôt prendre tout ça pour être sûr. Donc, pareil, 0, 0, appliqué. OK. Donc, du coup, si je mets sur faire subdivision, c'est déjà un peu mieux. Hein, nous avons bien ici notre épaisseur. J'ai sorti deux fois. Ici, mais on n'a pas le marquage ici. Ici, nous avons l'arrondi un peu plus marqué. Donc, on va faire ça de suite. Donc, hop, ici, je vais reprendre mon outil couteau, qui est ici. Et viens ici, s'il te plaît. Ici, je vais mettre une coupe à peu près 2 tiers, 1 tiers. Ici. Donc, du coup, hop. Voilà, j'ai mon marquage un peu plus, mon arrondi un peu plus marqué. Vous voyez, peut-être pas encore assez. Donc, je vais revenir en arrière et peut-être aller un peu plus haut. Il ne faudrait pas que ça fasse une arête trop vif ici. Donc voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à rectifier ici la hauteur qui est ici. C'est ça un peu haut. Vous voyez, ici c'est un peu plus... je peux couper celle-là parce que j'ai pas besoin de deux.
où j'ai une autre vue avec justement cette ouverture. Ici, on la voit de profil. Vous voyez, c'est très fin. Donc, on va pas monter ces points-là, on va monter les points de derrière. Donc, ce point-là, avec ce point-là, j'aurais dû le prendre avec. Voilà, ce point-là, ce point-là. Voilà, remonter un peu. Ce point-là, ce point-là. Remonter. Et ces deux-là, légèrement. Voilà. Ok, je mets la surface subdivision. Voilà. Voilà qui est fait. Donc maintenant, nous avons ici, là on voit bien, vous voyez, sa courbe ici, et cette partie est levée par rapport au reste. Donc ça veut dire que ici, cette partie-là, vous voyez, entre le bord du capot et puis l'ouverture, la prise d'air ici, il faut que ça rentre un peu ici. Voilà. Ok, donc c'est parti. Donc du coup, ici, je vais prendre tous ces points-là. Je vais prendre le pinceau de sélection, ça va plus vite. Tous ces points-là. Et puis, hop, les faire venir en bas. Et celui-ci, je vais peut-être le remonter un peu. Je vais regarder par rapport à ce côté-ci. Ah. Ouais, on va marquer un peu plus. Peut-être. Hop. Resélectionner tous ces points-là. Du coup, je les vois même plus. Hop. Ok. J'ai oublié un. Puis déplacer un peu ici. Pour le marquage ici, je peux même rabaisser encore un peu. Voilà. Ok. Et je vais pouvoir rajouter une coupe ici. Mais déjà, ces points-là, il faut que je les remette comme il faut sur les autres vues. Parce que comme, vous voyez, j'ai tout déplacé ici. Donc celui-ci, du coup, il est plus bon. On va le mettre ici. Et celui-ci, ici. Et je vais rajouter une coupe ici. À peu près ici. Et là, je vais prendre ces points. Et ces points-là. Voilà. Et puis je vais les descendre un peu comme ceci. Pour faire ma courbe ici. Ceci, je vais pouvoir les relever un peu. Voilà. Ok, je vais mettre la surface subdivision. Ouais. On va relever un peu celui-ci. Et un petit chouïa encore celui-là. Voilà. Et en profiter pour ces deux-là, pareil. Par rapport au feu ici. Voilà. Ok. Comme c'est léger, léger, hein,
Ici, hein, vous voyez, regardez, c'est vraiment léger. Bon, on voit un peu plus ici, mais c'est pas flagrant, quoi. Donc, on va pas trop abuser. Encore ici, il faudrait que je sois peut-être un peu plus au bord. Ici, je pense. Donc, hop, j'ai bougé un peu ces points-là. Voilà. Ok. Hop, je vais repasser sur la vue ici, voir comment je suis. Et là, je descends bien ici. Donc, c'est nickel, je pense, cet outil-là. Vous voyez ici, hop. Ok. Donc, pour moi, ça va être bon. Ici, sur cette vue-là, je vois ici, je suis bon. Ici, je suis bien sur le contour. Ici, mes points sont corrects. Ils sont à leur place. Juste devant, ici, je vois que j'ai un point qui est pas bon. Hop, on va le remettre à sa place. Et celui-ci, voilà. Donc on fait le tour, on contrôle bien que nos points sont bien placés. Il vaut mieux faire ça de suite parce qu'après on risque d'être un peu embêté. Voilà. Donc voilà. Mon capot est fini. Il nous restera l'aile à faire sur le prochain tuto. Donc pour l'aile, on va profiter pour prendre ici nos arêtes qui sont ici, pour pouvoir venir ici modéliser notre aile ici, et puis pouvoir venir ici. Ce point là il est pas bon, vous voyez, de temps en temps, oh, clac. Et ici j'aurais besoin d'une coupe ici au couteau. Là on va voir où la faire cette coupe, parce qu'on va pas la faire sur cette vue là, on va la faire sur cette vue là, la coupe. Vous allez voir pourquoi. Si j'y pense, je vous ferai voir le pour qui, le pourquoi. Ok, donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.